Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update, comme d'habitude, on va regarder Bitcoin, les news, Ether, la macro, etc. Et les altcoins que vous avez sélectionnés hier. J'en ai noté quelques-uns sur mon petit calepin. On va regarder DEAI, Stack, CFX, IMX, Tarsai, AKT, Morpho, FET, RSR, Link et Jupiter. En fin de vidéo, from scratch, je regarde weekly, daily, 4 heures max pour pas trop vous prendre de temps. Et je vous dis un peu ce que j'en pense des projets. Voilà, petit débrief rapide. Comme d'habitude, pour commencer les gars, petit CTA sur l'application. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas sur l'application. Les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit. Vous avez toute cette interface-là pour vous, donc voilà. Vous aurez plein de choses, un canal de discussion, donc n'hésitez pas si vous êtes débutant, que vous avez des questions, on sera tous là pour vous répondre. Bibliothèque, articles, altcoin, vous avez en revue plein d'altcoins si vous voulez comprendre les projets. Analyse technique daily, de l'actualité en temps réel, des flash news. 5 heures de formation gratuite dans l'écosystème du Web3, de la blockchain, de la crypto pour comprendre les bases, les concepts de base et voilà, outils indispensables à utiliser dans l'écosystème. Enfin bref, il y a plein de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Et vous avez votre coaching qui est offert. L'appel aussi est dans la description. N'hésitez pas si vous avez des doutes sur votre portefeuille actuel, si vous n'avez pas sélectionné les bons assets, dans les bons narratifs, mauvais pricing, pas de plan, pas de target de sortie. Il vous faut un plan, les gars, sinon ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Et puis moi et mon équipe, on pourra vous guider. Donc n'hésitez pas, en tout cas, tout est dans la description. Donc avant de commencer, sur les dernières heures, ça va, le marché reprend un peu de couleur. On a Virtual, les agents IA qui repartent un petit peu. Je sais pas s'il y a une news, j'en ai pas vu. Bera Chain qui se démarque pas mal. Pit Network aussi, Jupiter, WorldCoin, voilà, etc., etc. Pas mal de projets qui se démarquent, donc on voit hein, de toute façon. Chaque hausse, la plupart des projets qui se démarquent, faut peut-être les prendre en compte. Ça veut dire qu'il y a plus de demandes, un afflux de liquidité un peu plus constant sur ces projets-là. Donc c'est pas trop bête. IP, bon bah vous connaissez la hype qu'il y a eu avec ce truc-là. Donc moi je laisse ça de très loin et je ne regarde pas. Maintenant faites ce que vous voulez les gars. Donc on a toujours aussi le giveaway hein, les gars, les 200 dollars à gagner pour fêter les 2000 membres sur l'application. Donc c'est pas compliqué hein, pour gagner les 200 dollars. Nous on fera un tirage au sort le 23 février, donc aléatoirement évidemment. Faut être inscrit à l'application, bien dans la description, plus être abonné et follow le compte Altcoin France. Donc celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà les gars. Dernière news, voilà, 9 secondes, là ça vient d'arriver. Kanye West prévoit de lancer un token nommé Yeezy. 70% de tokens sont destinés pour lui, 20% aux investisseurs et 10% à la liquidité. Vas-y, c'est de pire en pire les gars ce qui se passe. Encore une fois, les tokens memecoin de merde lancés par des politiques ou autres. Faites très attention à la tokenomique désastreuse. Bon, bref, ça va être une catastrophe, mais ça on le sait d'avance. Binance Alpha ajoute Fluid B3 VVV, Drift, Sepool à sa liste. Voilà, les listings sur Binance. On a Elon Musk qui envisage de demander au Dodge d'auditer la réserve fédérale américaine. Alors, il s'arrête pas là, hein. Là, il voulait auditer, je crois, les réserves d'or aux États-Unis. Il veut auditer la réserve fédérale américaine. Là, ils sont en train de foutre un bordel en interne. Je sais pas où ça va aller. Bon, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on va avoir 4 ans de divertissement et il risque de se passer des dingueries. Est-ce que. Parce que voilà, on parlait à terme du New World Order, beaucoup parlaient de ça, ça venait plutôt des démocrates, bon, l'histoire avec Kissinger, Soros et tout. Moi, honnêtement, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire en interne. Tout le monde pense que c'est de belles choses qui vont arriver. Moi, je pense qu'on va juste serrer les vis beaucoup plus et on va créer une sorte de système en symbiose entre le communisme et le capitalisme. Et ça va être. Je sais pas comment ça va fonctionner dans le futur. Elon Musk, faut pas oublier que c'est un transhumaniste averti, que l'eugénisme, il est pour. Euh, Franchement, j'ai un doute sur le fait que vraiment Trump soit dissocié de Davos, de tous ces mecs-là. Je pense qu'en vrai, ils bossent tous ensemble. Et là, juste, on est en train de remanier la société de A à Z. Surveiller ça de près, savoir ce qui va se faire dans les années à venir. En tout cas, voilà, les États-Unis font bouger les choses et. Bon, écoutez, c'est pas plus mal au final, hein, je pense qu'il fallait que ça bouge. Ouais, on a IP et Bera bah, qui surperfent le marché en ce moment, on l'a vu hier, hein, vous l'avez bien vu. On a eu une news aussi de Michael Saylor, donc un seul État-nation pourra acquérir 20% de l'offre totale de Bitcoin, et selon moi, ça sera les États-Unis. Pour dominer les 100 prochaines années, détenir du Bitcoin est une nécessité. Je vous l'ai dit, on fait attention aux news comme ça. Michael Saylor, MicroStrategy, ils ont un fonds, Stratégie B, c'est un ETF, hein, vulgairement, le stock américain, la boîte, Stratégie B, MicroStrategy. Déjà, il a pu le lead au niveau du board, et je pense qu'à terme, on verra un fonds vautour s'implémenter, voter la dissolution, la vente des BTC, tout en posant un short sur cette boîte-là. Faites très attention à ces news-là. Moi, je prends ça avec des pincettes. Ça va être bullish pour le marché des altcoins à terme. On va vraiment avoir une hausse. Il va falloir sortir du marché au bon moment, les gars, parce que
la bulle gonfle, 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 ça va pas s'arrêter, ça va être exponentiel pendant un moment et ça va retomber très très vite. Il va falloir être très minutieux et faire très attention en tout cas, bon, c'est ce que je dis. Bon, Bitcoin les gars, qu'est-ce qu'on a depuis? Bitcoin, bon bah ça bouge pas. Mon range, vous connaissez, c'est vraiment plat. Pas grand chose à dire. Je vous avais dit entre ce Monday High et ce Monday Low, je vais mettre en 4 heures. Monday High, Monday Low, on allait latéraliser, ça bouge pas, c'est chiant, on est plat. Non, attends, je vais mettre ça comme ça, entre ça et ça. Donc ça bouge pas, ça latéralise, et puis je pense qu'on va continuer pendant un moment. Et si on revient chercher la FVG plus l'OB qui est valide ici, donc ces niveaux-là, hop, sur Bitcoin, si on vient faire un truc comme ça, faudra pas crier victoire trop vite, hein, doucement. Si on vient aux 104 000, il n'y a rien de validé, hein. Il va falloir péter tous les OB plus haut, aller chercher tous les highs qui restent, chasser les stops, et je pense qu'on n'a pas fini de voir le marché stagner, et limite aller chasser tout ce qu'on a à chasser plus bas, parce qu'on a ça, on a ce cluster-là, et si on veut vraiment faire panic sell tout le monde, faire sortir tout le monde du marché, on a le cluster des 85, 83 000 quasiment. Je le surveille, pour l'instant il n'y a rien d'acté et tant mieux. Maintenant je pense que ça c'est un fake move à terme. Maintenant une vraie validation. Une vraie validation c'est quand on pètera les bornes hautes les gars, hein. Quand on passera en price discovery, qu'on viendra chasser tout ce qu'on a chassé. Clôture weekly, ça sera super. Pour l'instant les gars, on fait exactement la même chose qu'on avait eu à l'époque. De mars 2024 à octobre 2024, on avait un bullish flag, là on est en train de range. Même configuration. Le marché des altcoins va partir. Maintenant, on n'a pas de vrais indicateurs. Comme d'habitude, je vous dis, regardez ETH BTC. Donc cette paire-là, elle est beaucoup plus pertinente que d'autres paires. Si on regarde historiquement, en 2015, on avait un scénario assez similaire. Une période d'accumulation, une impulsion, un falling wedge. Ensuite, Ether est parti, les altcoins sont partis, etc. On a, on a quelque chose de similaire avec une période d'accumulation, impulsion, falling wedge. Et là, on attend quelque chose. Moi, j'attends une clôture monthly qu'on n'a pas, hein, c'est logique. Mais j'attends vraiment une clôture monthly, qu'on reste vraiment dans ce falling wedge, cette trendline qui est approximative. Là, on rebosse des OB, donc on est en train de combler tout ce qu'on a comblé sur des time frames un peu plus longues. Donc voilà, plutôt pas mal. Je pense qu'on aura un reverse de toute façon, je vous le répète encore une fois, mais Ethereum, il y a un ETF spot sur le marché. La Riffing a tout intérêt à faire pousser cet ETF pour que mais derrière il y ait un afflux de liquidité, hein, comme d'habitude. Donc voilà, sur Ether, sur la dominance d'Ether, on arrive ouais, en survente au niveau du RSI. Pour moi, on a des signaux hein, de bottom, hein. On a des signaux de bottom, quoi qu'on dise. Moi, moi, ça reste intéressant, je pense, de faire des rotations maintenant. Mais je pense qu'à court terme, on peut avoir un petit marché qui se casse la gueule. Bon, je vais pas regarder stock américain, Dixie. Dixie, je vous avais montré, on avait un Head and Shoulders qui était très clair en daily. En daily, ouais. Daily et Head and Shoulders. Et là, on va commencer à range. Donc c'est cool. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un dollar beaucoup plus faible pour avoir un marché des cryptos qui progresse. Je vous vulgarise la chose. Mais voilà, là, ce qu'on veut, c'est que enfin, le scénario top, ça serait vraiment qu'on vienne chercher, qu'on vienne break le bas de ce range que le prix nous fasse ça, tout simplement. Je vous le dis montrer. Si le prix nous fait ça avec du dollar, ça serait super. Si on vient touch le trendline là, ça serait top. Franchement, c'est le scénario qu'on joue et ça serait positif derrière pour les assets à risque, etc. Donc voilà, je vais pas passer en revue trop de choses parce que là, on va voir les altcoins que vous m'avez demandé. On va regarder Ether rapidement et je pense que ça va être bon parce qu'après ça va faire une longue vidéo et hier je vous ai poncé une vidéo un peu trop longue. Donc voilà. Alors Ether, je vais enlever le gribouillage que j'avais fait. Hop. Ether Daily, stratégie de tendance, euh, c'est baissier en 1 heure et en 4 heures il me met que c'est à l'achat. C'est pas à l'achat du tout. On est en dessous le MA 200 période expo, au-dessus des 50 au niveau du RSI. Moi, comme je vous l'avais dit, hein, de toute façon, hop, ouais, bah, c'est ça en fait. C'est ça que je vous avais montré. Vulgairement, moi j'ai cette trendline là avec cette théorie de dos, c'est très clair. On a un cluster ici avec une imbalance à combler. Pour moi, un 2 3 4 5 points de contact et on repart plus bas chercher le middle de la mèche avec l'OTE plus l'OB ici au niveau des 2363. C'est toujours mon scénario, encore une fois. Donc le cours d'Ether peut continuer à monter. On peut aller là, chercher, combler ce qu'il y a à combler, peut-être faire un fake out, penser qu'on va break cette trendline là, pour revenir chercher tout ce qu'on a cherché plus bas. Et là, on va combler ça, 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 tout ça. On viendrait combler tout ce qu'on a à combler. Et après, on repartirait au bottom, limite la mèche, au middle. Moi, je m'en fous, j'ai mis des ordres limites ici. Vous pouvez le faire, vous pouvez attendre cette mèche là. Mais je pense pas qu'on ira plus bas, honnêtement. Ça m'étonnerait.
sur Ether, si on prend du recul. Euh, ouais, quoi qu'on a des choses à combler plus bas, hein. Ça, faut pas se mentir, on a des choses à combler plus bas, mais ouais, pour moi, là, ça sera des signaux de bottom en vrai sur Ether. Donc, surveillez les 2000 $, les 2000, je vous ai dit, le middle de la mèche 2300. Ça sera des bonnes zones de rechargement sur un horizon 6 à 8 mois pour Ether. Voilà, on va regarder les altcoins que vous m'avez dit. DEAI. Oh putain, DEAI. Euh, c'est vrai que DEAI, il a disparu lui, hein. Est-ce que je vais aller sur Dex Screener? Je vais aller sur Dex Screener, ce sera plus simple. Hop, parce que j'avais fait une watchlist à l'époque. Dex Screener. Ouais, DEAI, ça fait longtemps, on en avait parlé, mais compliqué ce projet-là, hein. Pourtant, fondamentalement, il y avait ce qu'il fallait, hein, mais. Ok, j'ai la watchlist. Du coup, ENA, Pendle 1, DEAI. Hop, DEAI, qu'est-ce qu'on avait dit? Je vais mettre en full. Ouais, DEAI, ça se casse la gueule, les gars. Ça se casse la gueule, il n'y a plus trop de demandes sur ce projet-là et ça délivre plus comme avant, hein. Je vous mens pas, donc DEAI, ouais, je sais pas, si vous holdez ce token-là, gardez-le, de toute façon c'est low cap, vous n'êtes pas censé avoir mis des tonnes d'argent sur ce projet-là. Petite allocation, faible market cap, vous connaissez, hein, de toute façon. Donc, DEAI, bah, faut pas vendre en vrai à tout moment, ces trucs-là ça part, ça dépend si le projet délivre et surtout, voilà, sur des projets low cap en vrai, c'est plus du gambling qu'autre chose. Donc DEAI, ouais, à l'heure actuelle, ouais, on a des signaux de faiblesse, hein, plus de volume du tout, ça se voit, rien au niveau du MACD, survente. DEAI c'est vraiment plat les gars, donc moi je vous conseille pas de racheter maintenant. Si vous avez un bag, laissez-le tourner, c'est low cap. Tout moment, on a une bonne news, on en a vu avec des Hathor Protocol et tout à l'époque. Ça se cassait la gueule, il n'y avait plus rien, puis d'un coup, une bonne news et ça repart, ça fait x30. C'est des low cap, donc encore une fois, DEAI, moi je conseille de le garder quand même en portefeuille, même si vous êtes en perte. Parce que moi aussi, hein, j'en avais acheté, je suis en perte, hein, de toute façon, je vais être transparent avec vous. Mais je hold ça, je garde ça dans mon portefeuille long terme. Puis dans tous les cas, c'est perdu, hein, c'est pas grave, hein. De toute façon, vous savez, hein, l'investissement, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, et c'est une réalité, hein. Là, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre portefeuille actuel, si vous avez sûrement investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre, il y a une mauvaise gestion de portefeuille, hein. Donc voilà, donc DAI, bon, bah, je hold quoi, je hold, et je ferai pas grand chose, hein, je rachèterai pas. Stax, Stax, c'est par là normalement, Stax. Ouais, c'est Stax STX, hein. Ouais, c'est ça. Hop, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est bas. C'est bas, j'ai encore des gribouillages que j'avais fait à l'époque, donc à chasser les lows qu'on est venu chasser, donc c'est cool. Stratégie de tendance, je vous fais pas un dessin, c'est baissier. Multi-time frame, c'est baissier. Est-ce qu'on a des signaux de retournement? Moi, je vois distribution accumulation. Vulgairement, là, on est en train de consolider petit à petit. Hop, on est en train de consolider sur Stacks. Surtout les altcoins, hein, c'est assez similaire. Donc, distribution, accumulation, hop, pendant un moment, impulsion. C'est une théorie qui fonctionne souvent en crypto. Donc, voilà ce que je vois vulgairement. Maintenant, ouais, on a des signaux de bottom, mais à court terme, on peut aller plus bas. On a toujours la mèche, je vous ai dit 0,64, hein, 0,75 quasiment sur Stacks. Venir bosser l'OB complet, venir tout combler. En plus, on a des équal high un peu plus haut. Euh, donc voilà, en vrai, sur un horizon 6 à 8 mois, là, les gars, si vous voulez recharger, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais je patienterai quand même le middle de la mèche. À court terme, on peut venir encore un peu plus bas, faire peur, etc. Sachant qu'on a des petites choses à combler aussi encore plus bas. Donc, Stacks, ouais, bah pareil, même configuration. CFX, Conflux, chinois. Hop. Pareil, c'est la même chose. La configuration sur les altcoins, c'est la même chose. Distribution, accumulation, on est en plein dedans. Et de toute façon, Bitcoin drive le marché encore une fois. S'il se casse la gueule, les altcoins tomberont. Voilà, il n'y a pas de décorrélation. On n'a pas un transfert de liquidité qui est en train de se faire. Donc voilà. Distribution, accumulation, un peu plus de force. Conflux, projet chinois. On n'oublie pas, il y a beaucoup de. Voilà, si la Chine démocratise la crypto, il y aura peut-être un afflux de liquidité dans les projets chinois qui vont peut-être faire en sorte de pousser les projets chinois, comme les Américains vont faire en sorte de pousser les projets américains, etc. Enfin, je pense que voilà, on est en train de scinder les pôles là, et puis il se passera quelque chose de ce style-là. Donc c'est intéressant d'avoir du Conflux. On en a fait un article complet dans l'application, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas, hein. Je pense que si je cherche CFX, vous allez trouver un article, voilà, Conflux.
Vous avez un article complet sur Conflux, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. On vous explique vraiment tout ce que c'est de A à Z, pourquoi voilà, la blockchain chinoise peut révolutionner, machin, machin, vous connaissez. Donc c'est intéressant en vrai si vous voulez comprendre vraiment fondamentalement le projet et voilà, avoir une vision globale, parce que voilà, juste l'acheter graphiquement sans comprendre, pas fou. Pas fou. Et il y a un peu de conviction et de l'analyse fondamentale derrière vos achats, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'application si vous voulez l'article complet. Donc Conflux, voilà, hein, vous voyez à peu près où ça en est. Euh, IMX, c'est Immutable ça? Je crois que c'est une marketplace, si je me trompe pas. Euh, ou alors je me trompe complètement, peut-être. Il y a tellement de projets, il faut tous les retenir à un moment. IMX. Je vais être sûr que c'est ça. On va retourner sur CoinMarketCap. Hop. IMX. Allez, mon grand. Allez, mon grand. C'est ça que je suis. Ouais, c'est Immutable, c'est ça. Ouais, c'est une marketplace NFT, ça. Moi, j'y crois aux NFT, les gars, j'y crois. Je vous ai fait un module complet dans l'application Premium sur le fait que les Soulbound tokens, donc ça c'est un autre terme pour appeler ça les NFT plus tard, ça sera implémenté dans le quotidien. Mais Marketplace NFT, moi j'y crois maintenant, voilà. Vous connaissez l'idée du truc, hein, c'est des JPEG à tête de singe, pas trop d'intérêt, mais à terme je pense que ça aura un intérêt. Par exemple, le fait d'avoir des Soulbound tokens, c'est de détenir, voilà, par exemple, vous avez votre passeport, votre carte d'identité, votre carte vitale, tout dans un Soulbound token sur la blockchain directement, et ça c'est infalsifiable, immuable. Et voilà, ça sera directement peut-être corrélé à la banque centrale. Je sais pas comment ça sera foutu. Mais en tout cas, vous aurez tout tokenisé sur un wallet numérique avec vos ID. Et puis voilà, vous aurez, voilà, comme je vous ai dit, passeport, carte vitale et tout. Et on appellera ça des soulbound tokens. Donc à terme, c'est ça l'utilité des NFT. Pour l'instant, ce terme-là, NFT. Et NFT pour les jeux vidéo, évidemment, hein, si vous voulez, voilà, partager des skins, etc. Transiter d'open world à open world avec des skins différents. Enfin bref, il y a plein, plein, plein d'utilités avec les NFT. Je pense que c'est une vraie révolution. Moi, c'est un des trucs auxquels je crois le plus. Maintenant, on est tôt, quoi. On est tôt. Moi, j'avais acheté des NFT tôt. Il y en a, ils ne valent plus grand-chose, mais je les garde. Pour moi, avoir un NFT aussi sur Web3, c'est avoir un peu une identité sociale. Il y en a beaucoup qui jouaient de ça à l'époque des NFT. Tu vois, t'as un Bored Ape en crypto. Bon, t'es quelqu'un, quoi. T'as une identité sociale sur Web3. Donc voilà, à terme, ça s'est essoufflé un peu, mais fondamentalement, j'y crois. Et une marketplace, Immutable, c'est une bonne marketplace, hein. En plus, c'est à combien de market cap? Voilà, on a un milliard, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Après, voilà, on a d'autres marketplaces. Il y a OpenSea, Rarible, enfin, il y en a un paquet. Marketplace, pour les gars, si vous connaissez pas, vulgaire, on va aller sur OpenSea. OpenSea, c'est celle que j'utilise le plus. Marketplace, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace où vous pouvez acheter tous vos NFT dessus. Vous avez juste à connecter votre wallet. Donc vous avez des extensions wallet, MetaMask, Rabi, ce que vous voulez. Connectez là-dessus et vous pouvez après acheter les NFT. Encore une fois, il faut vérifier le floor, etc. Voir un peu. Bon, c'est de l'investissement, les gars, hein. C'est de l'investissement. Et on voit qu'il y a quand même énormément de projets qui se lancent. Et je pense que pour Metaverse, cet aspect-là, ça pourrait être vraiment pas mal dans le futur. Bon, faudrait que je fasse une vidéo complète sur tout ça, mais en tout cas, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas, hein. Moi, ça m'intéresse, hein, de toute façon, tous ces concepts-là. Donc, Immutable, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelque chose? C'est la même chose que sur tous les altcoins. Distribution, accumulation. Je vous le remontre, hein, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Accumulation ici, on a eu notre distribution, pardon, distribution ici. Accumulation, impulsion. Des zones de bottom, les gars. Mais après, à court terme, on fait attention aux bornes basses. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Donc, IMX, moi, j'aime bien le projet. J'aime bien. Il n'y en a pas des centaines de milliers de marketplaces. Après, ça dépend des blockchains, encore une fois. Vous avez des marketplaces sur Sui, sur Aptos, sur Ethereum, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment leaders du marché. Il y en a trois quatre je pense. Donc, c'est pas mal. Trace, Tars AI. Ouais, c'est ça. Sur Solana. Je sais pas ce que c'est le projet. Je connais pas. Hmm, Tarsaï. Je vais regarder, hein, mais je connais pas du tout. Hop, Tarsaï. 140 millions de market cap, FDV 198 millions. Ok. Contrat sur Solana. Est-ce qu'il y a un site web, un petit truc? On peut aller voir sur Solscan. Ouais, il y a un website.
Tarsaï, alors qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Le protocole d'architecture de l'IA sur Solana. Console d'IA. Bénéficier sur mention, Solana Foundation. Construire l'avenir de l'IA sur Solana. Ouais, ouais. Ouais, du coup, on surfe sur la vibe IA, quoi. Ok. Meilleur qualité d'intelligence artificielle. Ouais. Ouais, les gars, enfin voilà, là on vise pas grand-chose. Fondamentalement, je sais pas ce que ça vaut, faudrait lire le white paper, essayer de voir la team, ce qu'il y a des livres. Je vous mens pas, j'ai pas creusé. Partenariat Nvidia, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a eu des annonces sur les réseaux. Je sais pas, faudra me dire. Bon, écoute, on va aller voir directement si ça se développe, s'il y a des gens qui sont abonnés. Ok, Valentin a suivi quand même. Donc, c'est à surveiller. Ah oui, ok, je me rappelle. Dernière publication le 13 février. On est le 21. Ils sont morts entre-temps? Ok, ok, ok. Ça a l'air de bien bosser, ouais. Ok, par Tarsaï, ouais, sur Solana. Bah écoute, faudrait que je creuse le sujet ou que je demande à mon collègue, hein, lui il aura peut-être creusé. Moi j'ai pas creusé perso. Tarsaï, si je me remets sur Dexscreener. En termes de price action, on est sur une polarité. Overlap très clair. From scratch comme ça. Overlap très clair. On a l'air de rebondir ici, donc graphiquement ça se tient, hein. Ça se tient. Euh, voilà, ouais, je rachèterais en vrai. Je rachèterais à ces niveaux-là, c'est pas déconnant. Maintenant, voilà, on laisse des choses derrière nous, hein, au niveau des 0,092. Mais là, ici, la polarité, elle est clean, elle est assez clean. Over la polarité, c'est pas mal. Donc Tarsaï, ok, hein, price action, ouais. Il y a des choses à faire, je pense, à court terme. Encore une fois, à condition de marché, etc. Donc pas mal. Ok. AKT Morpho. Putain, ça va faire encore une grosse vidéo, les gars. AKT. Mais bon, ça me fait. C'est bien en vrai. Faire des petites analyses comme ça, from scratch, je regarde pas avant, je vous dis ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, bah, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, en vrai, hein, c'est bête, hein, mais je vous dis que la config sur tous les altcoins, elle est identique, c'est une réalité, hein. Distribution, accumulation. Même chose sur tous les altcoins. On n'a pas de décorrélation, il n'y a pas de alt season, les gars, il n'y a pas de tout ça. Pour l'instant, ça se ressent, on le voit. Mais voilà, n'oubliez pas, la fonda est toujours là, présente. Les altcoins vont partir, que ce soit la tokenisation, la DeFi ou l'IA, je pense, ça partira aussi. Juste, on attend la macro, encore une fois, plus de baisse des taux, annonce de Powell, etc. Je pense avril, honnêtement. Je pense avril, on aura de la data. Ou courant mars. Mais bon. Donc AKT, bah, rien à dire, hein. Accumulation, même config, on fait attention aux bornes basses au niveau de la mèche des 1,60. Mais à racheter, c'est pas con, hein. Racheter maintenant sur un ouvrier sur 6 à 8 mois, c'est pas con. AKT, fondamentalement, vous connaissez, hein, allocation de GPU, décentralisée, enfin tout le Bataclan qu'il y a derrière. Par contre, c'est sur Cosmos AKT, ça reste un bon projet, ça bosse bien. Moi, c'est pas le projet que je surveille en premier. Je suis plus Render, Ionet, mais AKT, ça reste un très bon projet de toute façon. Donc, dans son narratif, hein. Donc, à voir où ça en est. Mais oui, AKT, je pense que ça surperformera durant ce cycle, aucun doute. Morpho. Ah, notre Morpho. Notre bon Morpho. Celui qu'on vous a call très tôt. Ouais, je vous avais dit, hein, la config, elle était propre sur Morpho. Morpho, pour ceux qui sont pas au courant, on vous en avait parlé au listing, hein, ceux qui sont rentrés dedans, vous êtes régalés. Donc ouais, je vous avais dit, hein, là on a un canal parallèle qui est en train de se créer, on a sûrement un bottom sur Morpho, overlap, on revient bosser l'OB. Pour moi, on fait gaffe à la SMA 50 en daily, voir ce qui se fait au niveau des 2,76, mais Morpho ça se délivre bien, on voit qu'il y a de la demande, et le projet est vraiment solide, ça continue à bosser. En termes de lending, prêt d'emprunt, ils sont très très forts. On a fait une vidéo complète, hein, d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Morpho, moi j'y crois fondamentalement. Ce truc-là, ça appartient. Maintenant, ouais, on fait gaffe à l'EMA 200 période expo aussi, mais voilà, en termes de price action, vous voyez, on s'est soufflé un petit peu ici. Head and Shoulders, on a break, et maintenant on repart. Il y a de la demande, il y a du volume, on voit que ça veut vraiment s'implanter dans l'écosystème Morpho, et même pour les instits, hein, les gars, hein. C'est pas compliqué, les instits, ils vont utiliser des plateformes de lensing, de prêt d'emprunt, même de stacking, hein, que ce soit Eigenlayer, Lido, ou ces plateformes-là à la Morpho ou à AVE.
Les instits vont utiliser ces produits-là, donc la finance décentralisée. Je pense que tokenisation, finance décentralisée, faut vraiment surveiller ça de très près, les gars. Je vous dis ça, c'est un cycle institutionnel, hein, ne l'oubliez pas. Donc voilà. Faites. Oh putain, faites. On l'avait complètement oublié celui-là. Faites. Pareil que les autres altcoins, les gars, distribution, accumulation. Vous voyez que Morpho est résilient, on voit qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Faites, il a la même configuration que sur les autres altcoins. Et là, vous pouvez commencer à sélectionner hein, les actifs en fonction de ce qui se passe et des phases de marché. Vous voyez que le marché est plat, il n'y a pas grand-chose. Et quand on a des actifs qui se démarquent dans des phases de marché plates comme ça peut être intéressant. Et on en a. On a du Hondo, on a du OM, on a du Morpho, etc. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir. À terme, on a des equal high au niveau des 0,83, mais voilà, distribution, accumulation, ça bouge pas. On a toujours la mèche au niveau des 0,60. Puis ouais, je m'attendais à ce que ça tombe de toute façon. Ça va pas louper. Ça va pas louper. Donc voilà, on accumule, distribution, accumulation. Donc va falloir une vraie validation de toute façon pour que ces projets partent. Mais on peut revenir touch les bornes basses encore une fois les gars. Donc faites, moi je rachèterai pas en perso, je vous le dis, je rachèterai pas parce que voilà, le narratif de l'IA, je trouve que voilà, on le dilue beaucoup trop. Et encore une fois, si vous voulez investir dans de l'IA, un truc concret, il y a des stocks américains comme Oracle, etc. Il y a plein de boîtes qui vont sûrement être les leaders du marché pour demain. Donc voilà, franchement, moi le narratif IA en crypto, ça partira, je pense pas qu'il y aura une hype dessus, mais il n'y a pas grand chose à en tirer, hein. C'est pour ça que je suis pas très adepte de Tao Bitensor. Voilà, l'IA open source, tous les subnets lancés dessus. Est-ce que ça se démocratisera ce truc-là? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. RSR. 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 Hop, mince. Après, on fait Link et Jup et ça sera tout, les gars. Je vous laisse pas. RSR, distribution, accumulation, pareil. Pareil. Toujours la même chose, les gars. Distribution, accumulation. On range, on est là-dedans. On a notre distribution ici. Hop. Distribution ici. Accumulation. Je sais pas quoi vous dire. RSR, moi aussi, je regarde pas forcément. C'est pas un asset qui me drive trop. Je le traite beaucoup sur Hyperliquid. Je prends des setups parfois sur RSR. Je trouve qu'il réagit bien. Puis quand tu backtestes une strat, bah, j'avais une stratégie backtestée sur certains actifs et RSR en faisait partie. Donc pas mal à trader RSR. Mais voilà, moi j'achèterai pas RSR non plus. Maintenant, je crois qu'il y a un mec au gouvernement américain qui bosse avec le PDG de cette boîte-là. Ça peut être un catalyseur, n'oubliez pas, un narratif est bon, Real World Asset, tout ça c'est intéressant. RSR, bon, moi je regarde pas trop, mais c'est un très bon projet, attention, c'est un très bon projet qui peut vraiment se démarquer durant ce cycle. Maintenant, graphiquement, on voit que voilà, ça s'essouffle un peu et c'est similaire à beaucoup d'altcoins. Donc voilà. Link. Alors Link, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, hein, je ne néglige aucunement ce projet-là. Et on le voit, de toute façon, c'est vachement différent des autres. Distribution, accumulation, beaucoup plus résilient, hein, quoi qu'on dise. Link, c'est un oracle, enfin, c'est un oracle, ça apporte la data du monde réel à la blockchain. Et c'est indispensable pour la technologie des real world assets. S'il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas de real world assets. Vulgairement, c'est ça. Link, je pense que ça va être le pionnier de tout ça. Encore une fois, il y a très peu de concurrence dans ce marché-là, hein. Il y en a trois oracles. On a Pit Network, Link et e-Oracle. Et honnêtement, je pense que Link, c'est un projet qui se démarquera. Voilà, parce que c'est un des leaders, il est là depuis longtemps, puis un ETF sur Link, c'est pas déconnant. Donc Link, moi, j'y crois fondamentalement. C'est un très très bon actif pour moi. Très très bon actif, qui bosse. Sergey, il est présent. Il parle pas forcément chinois. Je trouve qu'il est assez smart. Enfin, il est très smart dans tous les cas. Et dans tous les cas, il n'y a pas de débat. Mais ouais, je pense que voilà, il délivre son produit et j'ai aucun doute sur le fait que Link, ça performe. Donc comme d'habitude, hein, il y a le low avec les 15,51 en termes de price action. Mais sinon, ça se tient. Ça se tient concrètement. On a une polarité, on est dessus. Voilà, on peut à court terme, comme je vous ai dit, hein, aller chercher le low, plus bas et repartir. Parce qu'on a des choses à combler, on a des OB là, des OB là, des OB là, des creux au niveau du volume profile. On a des choses à bosser plus haut. Plink, j'y crois à fond, vraiment à fond. Jupiter, Jup, ça c'est manipulé. Jupiter, ça c'est manipulé. Jupiter, ça range beaucoup trop. Ça range beaucoup trop. Et je vous avais dit, on est sur des bornes basses. C'est pas con de racheter les bornes basses. Bon, voilà, ça réagit très bien sur les bornes basses. Donc voilà. Ça range, ça partira un moment ce truc-là. Ça partira un moment.
parce que c'est un DEX sur Solana, et on n'oublie pas, les DEX sur Solana, ça fait un max d'argent, comme Uniswap à l'époque, ça fait un max d'argent. Solana, il y a un peu de fête dessus, mais je pense que ça fonctionnera. De toute façon, les gens, ils adorent faire des transactions. Un DEX sur la blockchain de Solana, Jupiter, ou que ce soit Radium, c'est pas déconnant d'avoir ça en portefeuille. J'en ai un tout petit peu, voilà, j'ai mis un tout petit pourcentage de mon portefeuille sur Jupiter. Maintenant, voilà, j'ai des targets assez basses quand même sur Jupiter. Bon, les 5 dollars, ça ferait je sais plus combien de market cap. J'avais utilisé l'extension. Je vais pas vous le faire là, ça sert à rien, mais voilà. Ça latéralise. Donc voilà, Jupiter sur les bornes basses, c'est pas con de racheter ça. Après, à court terme, il y a des trades à prendre, mais ça, si vous voulez voir les setups de trading qu'on vous montre, avec voilà, gestion de risque, avoir un bon risk-reward, calculer les tailles de position, n'hésitez pas à rejoindre l'application. Et on a l'application premium. Donc là, prenez un appel, demandez l'accès à l'application premium et nous, on pourra vous donner accès à tout ça et vous aurez des trades sur du court terme fait par Flo et moi. N'hésitez pas et puis voilà, tout est dans la description. Je pense que ça va être tout les gars, ça fait une grosse vidéo. Moi, je vous dis ciao, à demain, pas du tout, à lundi. Gros bisous, bon week-end. Faites attention à vous, pas trop d'alcool. Bye.